Bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour, dans ce camp d'entraînement, le bootcamp sur l'évangélisation. Vous êtes encouragés pendant toute cette semaine à nous rejoindre tous les jours pour que vous puissiez rejoindre cette armée des évangélistes, des hommes et des femmes, de simples chrétiens, des enfants de Dieu qui ont à cœur de répondre au commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et ailleurs dans la parole de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création. Et cet appel n'est pas réservé au ministère d'évangélistes à temps plein, mais Dieu veut faire de chacun de nous des évangélistes, des hommes, des femmes qui se lèvent et qui annoncent l'évangile dans leur vie quotidienne. Alors peut-être que le fait d'aller dans les rues pour annoncer l'évangile, ça vous fait peur. Peut-être que vous avez toujours eu une angoisse au fait même de penser ou d'imaginer annoncer l'évangile ou d'aller de porte en porte pour frapper aux portes et annoncer l'évangile. Mais vous n'avez pas besoin forcément de faire ces choses-là. Vous avez simplement besoin d'accepter le commandement du Seigneur Jésus-Christ, d'avoir un cœur bien disposé et de dire oui Seigneur, quelle que soit la façon que tu veux que j'annonce l'évangile, je dis oui et amen. Ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Alors, Dieu veut, je crois, et c'est vraiment ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur il y a quelques années, qu'on soit simplement des évangélistes dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas seulement le fait d'aller dans la rue pour annoncer l'évangile dans une occasion spéciale de rencontre, d'évangélisation où on part en groupe. C'est extraordinaire, c'est vraiment super. Mais c'est que chacun de nous, dans notre vie personnelle, on puisse briller. On brille quand on va chez le boulanger, on brille quand on va au supermarché, on brille quand on est dans la rue, quand on est au restaurant, quand on est au travail ou chez un ami. On brille partout où on passe parce que Dieu fait de nous des lumières. Alors lorsque Dieu m'a appelé à lever cette armée d'évangélistes et à faire comme ces camps d'entraînement dans lesquels on est pendant cette semaine, hier je vous ai encouragé, je vous ai donné un petit exercice à passer du temps dans la présence de Dieu, à prier par rapport aux âmes perdues, à faire un constat aussi pour votre vie personnelle. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez fait ça et c'est vraiment super, gloire à Dieu. Une des choses que j'ai faites au départ, quand Dieu m'a appelé à lever cette armée d'évangélistes, j'ai écrit le livre 365 jours au cœur du monde, qui est une véritable formation à travers des pensées du jour. Effectivement, ce livre est dangereux parce qu'il risque d'embraser votre cœur. En effet, si vous êtes vraiment bien disposé, vous allez sentir une passion et un feu pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ce livre, il est disponible pour vous. Vous pouvez aller sur le site 365 jours au cœur du monde.com et vous pouvez donc acquérir ce livre. On va le sortir aussi en format PDF pour qu'il puisse être disponible pour tout le monde, dont ceux qui ne peuvent pas recevoir facilement un livre à la maison. Mais sinon, il est disponible donc 365 jours au cœur du monde. Vous pouvez le trouver et vous le procurer. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les CLC en France et un peu partout. On en a aussi à Abidjan, à l'île de la Réunion, etc. Un peu partout, où que vous soyez, vous pouvez le procurer. Il y a aussi l'émission Go, comme vous pouvez le voir ici. Go, c'est donc une émission qui est disponible pour vous. Il y a, je ne sais pas, quelques dizaines d'émissions que j'ai pu tourner dans différents endroits du monde pour montrer que finalement, l'annonce de l'évangile est quelque chose de simple. Quand on commence à être disposé et qu'on commence à dire oui, même s'il y a la peur, même s'il y a l'appréhension, le Seigneur va au-delà de tout ça et nous permet de porter du fruit. Et finalement, l'armée des évangélistes dont je vous ai parlé, vous pouvez rejoindre cette armée et vous pouvez vous inscrire en 1 minute sur le site évangélistespluriel.com et rejoindre des milliers de frères et de sœurs qui sont, donc vous serez sur une carte du monde en fait, avec des frères et des sœurs qui se sont inscrits comme vous et vous pourrez connecter avec des frères et des sœurs qui ont à cœur d'annoncer l'évangile, particulièrement ici dans les rues. Et aujourd'hui, donc, et pendant cette semaine, c'est comme un camp d'entraînement, un bootcamp pour que vous puissiez être fortifiés et envoyés dans la moisson. Alors, comment surmonter la peur d'évangéliser ? Comment on peut surmonter cette peur et cette appréhension ? Personnellement, j'ai annoncé l'évangile des dizaines et des dizaines de fois, et pourtant, encore, cette appréhension est là. En fait, c'est comme si Dieu utilisait ça pour qu'on soit faible quelque part et qu'on compte sur lui. Même quand un boxeur va sur le ring,
il est motivé, c'est sûr qu'il est boosté à fond, mais quelque part, au fond, il y a toujours cette petite appréhension, cette petite chose qui va faire qu'il faut que quelque chose se passe. Et vous avez certainement expérimenté cette peur, cette appréhension d'annoncer l'Évangile autour de vous. Et c'est tout à fait normal. On est dans un véritable combat spirituel. Et à partir du moment où on se lève et qu'on dit oui au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai lu, et dans mon expérience personnelle, en fait, ça a commencé à partir du moment où je suis tombé sur l'Évangile de Marc, au chapitre 16. Et j'ai lu encore et encore ce verset. Et quand j'ai lu ce passage, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et que j'ai vu les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas une image, c'est pas juste une illustration, c'est pas seulement un commandement qui était pour les disciples. Le Seigneur est en train de me parler à moi. Dieu veut que j'annonce l'Évangile. C'est un appel qui m'est personnel, c'est un appel qui m'est réservé. Et quand j'ai commencé à réaliser qu'en fait, c'est ce que le Seigneur faisait dans les évangiles partout. Partout où il allait, il annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il a demandé aux disciples de le faire, et quand il est ressuscité, et qu'il a soufflé littéralement dans les disciples, et qu'ils sont nés de nouveau dans Jean au chapitre 20 au verset 22, il leur a parlé à nouveau du Saint-Esprit. Et alors qu'il allait partir, les disciples ont demandé « Mais Seigneur, c'est quand que tu vas revenir ?» etc. Et il leur a dit « Mais ce n'est pas à vous de savoir le temps et les moments, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, Samarie, etc. et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, il est question d'une puissance qui vient sur nous pour qu'on soit des témoins. Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on soit des témoins, pas pour qu'on sente des guili-guili dans la louange ou qu'on sente des petits frissons ici et là, mais pour qu'on soit des témoins. Et s'il y a des guili-guili ou des frissons ou de je ne sais quoi, une chaleur qu'on peut ressentir, une onction qui vient sur nous, c'est pour nous envoyer, c'est pour nous encourager, c'est pour faire de nous des flammes de feu. J'ai beaucoup aimé, dans le livre, j'ai partagé plusieurs des illustrations de notre frère Alain Auderset. Et j'aime bien celle-ci. C'est deux personnes, en fait, deux soldats qui sont en pleine guerre. Et l'un dit à l'autre avec un livre, le texte hébreu dit « plique » et l'autre dit « ah, je suis formel », le grec dit « ploc ». Et en fait, c'est une image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On est là en train de batailler sur des doctrines, sur des façons d'être, sur tel prédicateur. Et en fait, l'Église est en train de devenir comme une énorme femme obèse, comme Dieu m'a montré dans un songe un jour, incapable de marcher, incapable de faire quoi que ce soit. On est là entre nous, on passe du temps entre nous, et on aime l'Église, et c'est normal, nous sommes l'Église. On aime la louange, on aime écouter des messages, gloire à Dieu, on aime ressentir la présence du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, quand on commence à dire oui à Dieu, et qu'on commence à aller, et qu'on commence à marcher, et qu'on commence à prendre ces chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix, je vous assure, il se passe quelque chose de surnaturel. On commence à réaliser c'est quoi une véritable vie chrétienne. Et la vie chrétienne devrait être une vie passionnante. Est-ce que vous pensez que Dieu nous a sauvés pour qu'on soit là simplement entre nous et qu'on attende que les jours passent et qu'on attende que le dimanche arrive pour avoir un bon moment dans la présence de Dieu? Dieu veut faire de nous des flammes de feu. Il dit « Je fais de mes anges des vents, mais de mes serviteurs des flammes de feu ». Et quand nous sommes embrasés, c'est extraordinaire. Quand nous sommes embrasés, Dieu fait de nous des lions. Il n'y a rien qui peut tenir, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Quand on commence à entrer dans ce mouvement du Saint-Esprit, par l'obéissance, par les bonnes dispositions, à ce moment-là, la peur s'envole. À ce moment-là, l'appréhension s'envole. Et c'est vrai qu'au début, on peut peut-être la sentir, mais il faut franchir simplement ce Jourdain, il faut franchir cette appréhension, il faut franchir ce fleuve. Et alors quand on le franchit et qu'on ne dit pas « Oh Seigneur, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous », mais que nous disons « Oui Seigneur, je suis un gagneur d'âme, tu m'as appelé à annoncer l'Évangile, alors je vais aller annoncer l'Évangile avec la force que tu me donnes » et qu'on va s'humilier comme j'ai été de
nombreuses fois, quand je lisais ce verset et que je réalisais entre ce verset et ma vie, il y avait un trou béant, il y avait un fossé énorme et gigantesque entre ce que Dieu disait, entre ce que le Seigneur Jésus m'avait demandé et la réalité de ma vie. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. J'ai encore besoin de me repentir pour les fois où je n'ai pas annoncé l'Évangile alors que je devais le faire. J'ai encore besoin, et nous avons encore besoin de nous repentir de la tiédeur, de la froideur qui est si souvent la nôtre pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit à nouveau, parce qu'il faut des temps où on s'humilie sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous fortifie, afin qu'il vienne sur nous et afin qu'il nous revête de son esprit. Et il veut nous encourager, il veut nous envoyer, il veut nous booster. Et quand donc je lisais cela et que je voyais le trou béant entre ce commandement du Seigneur et mon expérience, j'ai passé du temps à m'humilier et à dire « Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, je sais pas, j'arrive pas, Seigneur, à annoncer l'Évangile, mais je t'en supplie, mets un feu dans ma vie, mets un feu sur moi, fais quelque chose de nouveau, envoie-moi, Seigneur, sauve des âmes. » Et quand j'ai commencé à prier pour les âmes et à arrêter de regarder à moi, ma vie, à mon ministère, à mon appel, mais j'ai commencé à me tourner vers les âmes, comme le regard du Seigneur est tourné vers les âmes. Il y a un feu, il y a une passion qui a commencé à venir, et alors que personne ne m'avait appris à annoncer l'Évangile, aucun pasteur ne m'avait pris à ses côtés, aucun évangéliste pour aller dans les rues et peut-être me montrer comment il fallait faire, le Saint-Esprit lui-même m'a enseigné, et gloire à Dieu pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie personnelle. Il va vous prendre par la main, et à travers ce camp d'entraînement cette semaine, vous allez être puissamment fortifié dans votre être intérieur et le Seigneur va vous envoyer dans la moisson. Vous allez être rempli de joie en voyant ce que le Seigneur va faire. Oui, avoir la peur, avoir des appréhensions, la peur même dans le ventre, quand on commence à dire oui et que là on se retrouve dans la rue, on a prié pour ça, on s'est humilié, on a demandé au Seigneur, on a les yeux ouverts et là, paf, on voit quelqu'un et le Seigneur dit parle-lui. Oh! À ce moment-là, on peut ressentir, il y a tout un tas, parce qu'on est dans un combat, tout un tas de pensées qui viennent. Oh mais qu'est-ce qu'elle va penser? Oh, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Et il faut y aller. Au nom de Jésus-Christ, que ces nuages de noirceur, de ténèbres, de peur, qui puissent être écrasés, que le soleil de justice puisse se lever dans nos cœurs par le Saint-Esprit et dans notre vie, afin que notre expérience soit très proche du commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Alors, qu'est-ce que la peur? Comment surmonter la peur d'évangéliser ou d'annoncer l'Évangile? Je préfère le terme d'annoncer l'Évangile. Comment on peut surmonter cette peur? La peur, dans le dictionnaire Larousse, j'ai été voir, c'est une émotion ou un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, d'une menace ou dans certaines situations. La peur, c'est une appréhension, la crainte devant un danger, qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. La crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Et encore, la crainte du jugement, des réactions de quelqu'un qui fait qu'on adapte son comportement, qu'on obéit à certaines consignes. Et ça, c'est fou parce qu'en fait, soit on obéit au Seigneur, soit on obéit aux princes de ce monde ou aux influences, aux pensées de ce monde. Et les pensées de ce monde sont très claires, ne parlent pas de Jésus. Les pensées du monde et ses influences sataniques sont très claires. Tais-toi, tu es un chrétien, va à l'église, mais tais-toi. Ne parle pas de Jésus. Ça, ce sont les influences du monde. Mais le Saint-Esprit nous pousse, parle du Seigneur Jésus-Christ. Parle de moi, parle de mes œuvres, parle de ton témoignage, parle de ce que j'ai fait dans ta vie. Alors, voici ce qu'est la peur. Mais le Seigneur aujourd'hui veut nous encourager, veut nous fortifier. Je vais prendre comme illustration un passage qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 14 et au verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Voilà donc, je vais utiliser cette image, cette chose qui s'est vraiment passée dans la vie des apôtres, et parler de cet homme, la situation de cet homme. Comme je vous l'ai dit, un jour j'ai fait un songe qui m'a marqué, songe prophétique, d'une femme qui était sur un brancard
à l'extérieur, sous une tente blanche. Et cette femme était là, et elle était obèse. Et elle était donc sur ce brancard et elle criait d'une énorme souffrance. Et lorsque je me suis approché auprès de cette femme pour pouvoir l'aider, elle avait au-dessus d'elle comme un drap blanc. Et j'imaginais qu'elle s'était fait couper les jambes. Tellement, et j'imaginais beaucoup de sang, tellement elle criait, etc. Et finalement, le voile a été ôté et ses jambes étaient en fait entremêlées et elles étaient difformes, complètement difformes. Le Saint-Esprit a commencé à me parler par rapport à cela. Il y avait une autre partie du rêve, bon, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais par rapport à cette femme qui représentait l'Église, et particulièrement l'Église occidentale, mais pas seulement. Cette Église qui a tellement mangé, qui a été tellement nourrie, qui a tellement reçu des enseignements, encore et encore et encore, tellement d'enseignements, qui a emmagasiné, au point de tomber malade parce qu'en fait, elle ne donnait pas. Et elle était incapable de marcher. Et voici qu'il y a Paul et Barnabas qui se retrouvent là, dans cette ville à Lystre. Et il y a cet homme impotent des pieds, justement, qui n'a jamais marché. Et cet homme, le Saint-Esprit m'a montré que c'était l'image de l'Église. Je ne dirais pas, bien sûr, que ce sont tous les croyants de toutes les églises, mais l'image de l'Église, ou un type d'Église, si on veut, comme dans l'Apocalypse. Cette Église qui est impotente des pieds. Alors, quel était le problème de cet homme qui ne pouvait pas marcher? Le premier problème de cet homme, c'est qu'on devait porter cet homme et il était dépendant des mouvements des autres. La Bible dit qu'on le plaçait là. Il était là, à cet endroit, un peu comme à un moment on trouve devant un homme qui est là et aussi qui va être guéri. On le plaçait là, à ce moment-là. Et le premier problème de cet homme, qui était impotent des pieds, c'est qu'on devait le porter. Vous savez, on porte les bébés, et c'est normal parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un porter un autre adulte pendant de longs kilomètres, à moins que ce soit un sport. Mais sinon, ce n'est pas normal. Et lui, il était dépendant des mouvements des autres. Ça veut dire que si personne n'avançait, il n'avançait pas non plus. Parce qu'il avait besoin d'être porté. Trop souvent, on a besoin d'être porté par les autres pour avancer dans l'évangélisation. Trop souvent, on est semblable à cet homme. Si personne n'avance, j'avance pas non plus. Trop souvent, on se laisse aller. Si les gens sont encouragés, si les gens sont motivés, alors on va être motivé, mais si les gens ne nous poussent pas dans cet appel d'annoncer l'Évangile, eh bien on ne va pas y entrer. Et le Seigneur veut nous guérir et veut guérir l'Église de ce problème. Deuxième problème de cet homme, c'est que même s'il avait voulu, en fait il n'aurait pas pu, parce qu'il y a quelque chose en lui, dans son corps, qui l'empêchait d'aller. Jésus dit, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » L'une des choses qui empêchait cet homme de marcher, eh bien, c'est que ses pieds étaient impotents, il ne pouvait pas marcher. Et l'Église, l'une des choses qui empêche l'Église d'avancer, c'est l'incrédulité et c'est la peur. Et je prie au nom de Jésus-Christ que cette incrédulité et que cette peur soient vaincues par l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Troisième problème de cet homme, c'est qu'il était immobile. Il devait attendre que les gens passent devant lui et que les gens lui portent attention. Il faisait la manche. Il avait besoin que les gens passent devant lui et puissent le regarder. Alors, nous devons créer des opportunités. Trop souvent, l'Église a été comme cet homme qui attendait qu'on lui porte attention, qui attendait que quelqu'un s'intéresse, qui attendait que quelqu'un frappe à la porte. Mais nous devons nous-mêmes avancer et marcher et avoir ces chaussures à nos pieds, ce zèle de l'évangile de paix. Les bonnes dispositions doivent être notre partage dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et ne pas attendre le moment ultra favorable quand quelqu'un comme ce mendiant va s'approcher du mendiant et le regarder et lui donner quelque chose, qu'on ne soit pas comme ce mendiant, d'attendre constamment que quelqu'un vienne nous dire
et s'il te plaît, comment je peux être sauvé? Parce qu'en fait, souvent, ce moment n'arrivera pas. Autre problème de cet homme, c'est qu'il n'avait rien à donner. Mais il attendait que les autres lui donnent. Et l'Église a quelque chose à donner. Vous avez quelque chose à donner. J'ai quelque chose d'extraordinaire à donner. C'est plus que tout ce que la médecine peut donner. C'est plus que tout ce que les banques peuvent donner. C'est plus que tous les coachs peuvent donner. C'est le nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de l'Évangile. Elle est suffisante. Et frères et sœurs, il faut, et je prie, que nous puissions à nouveau voir la gloire qui se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ, la puissance de Dieu, la puissance du nom de Jésus, afin qu'on croie que ce qu'on a reçu est important, que ce qu'on a reçu est puissant, que ce qu'on a reçu est sans valeur par rapport aux choses de ce monde. C'est une valeur inestimable, c'est une valeur tellement grande, tellement glorieuse, qu'on ne pourrait pas en mesurer la valeur. C'est tellement fort, c'est tellement grand. Et frères et sœurs, nous avons reçu cela. On a reçu le ministère de la réconciliation. On a quelque chose à donner à ce monde qui est perdu. Alors on doit refuser de marcher dans la peur. On doit refuser d'attendre que les gens nous portent attention. On doit refuser de croire qu'on n'a rien à donner parce qu'on a quelque chose à donner. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un message qui transforme les vies. Et le dernier problème de cet homme, c'est qu'en fait, il était contraint de se rabaisser comme si c'était un homme de rien. Il était là comme un mendiant, comme si c'était quelqu'un d'inutile, comme si c'était un homme de rien. Et lorsque le croyant ne remplit pas son rôle, il est méprisé. Lorsque l'enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il est censé faire, il est comme un homme de rien. Lorsque l'Église ne va plus et qu'elle ne combat pas et qu'elle n'avance pas dans l'annonce de l'Évangile, eh bien cette Église est méprisée. Cette Église est obligée, contrainte de se rabaisser comme si elle n'était rien du tout. Alors on va se moquer de l'Église. Alors qu'on est censé influencer, on va subir l'influence et les actions des incroyants. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que cette Église puisse être guérie. Et la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est allé dans les villes et dans les villages et qu'il a guéri les estropiés, les boiteux, les muets et les aveugles. Et je prie pour cela aujourd'hui. Et j'aimerais prier pour vous si vous vous sentez comme cet homme, comme ce mendiant. Vous ne voyez pas, vous ne voyez plus, vous n'entendez plus, vous avez la bouche fermée, vous êtes estropié pour aller. Je veux prier pour vous. Et si tout va bien, vous êtes en feu pour le Seigneur, eh bien associez-vous à ma prière pour prier pour ceux qui vous entourent et ceux qui regardent cette émission maintenant, qui participent à ce camp d'entraînement. Père, merci parce que ta parole est tellement claire. Il ne s'agit pas de nos propres forces, il ne s'agit pas de notre propre intelligence, il ne s'agit pas de notre propre sagesse, il s'agit de toi. Seigneur Jésus-Christ, tu es la parole vivante de Dieu. Tu as seulement commencé de faire et tu veux continuer avec nous. Et comme tu allais, que tu guérissais les estropiés, tu guérissais les muets, les aveugles, les sourds. Je veux prier, Père, pour ceux qui sont aveugles. Les pharisiens pensaient voir et ils étaient aveugles. Je prie, Père, pour les aveugles dans l'Église qui ne voient pas, qui ne voient plus. Les jours, les semaines, les mois et les années passent et ils restent tournés autour de leurs problèmes, de leur vie. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils sont égoïstes. Et je prie que tu guérisses ces aveugles qui ne voient plus les âmes perdues, qui ne voient plus ceux qui souffrent. Viens guérir l'Église. Viens ouvrir nos yeux, Seigneur. Viens illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir comme toi tu vois ceux qui sont perdus. Je prie pour ceux qui sont sourds. Ta parole déclare que tu guérissais les sourds. Tu pouvais mettre tes doigts dans l'oreille des sourds et tout à coup ils entendaient. Et je prie pour ceux qui dans l'Église sont sourds. Les croyants, les pasteurs, les ministres, les églises locales
qui n'entendent pas le cri du malheureux. Je prie, Père, que l'Église puisse entendre à nouveau le cri de ceux qui souffrent, l'appel de la souffrance, le cri, les larmes de souffrance, le cri des perdus, des malheureux et des misérables. Je prie, Père, pour ceux qui sont muets, qui ont reçu la connaissance, le pardon des péchés, la délivrance, la provision, mais dont la bouche est fermée. Père, je prie que leur bouche puisse s'ouvrir et qu'ils puissent parler. Ta parole déclare, dès le matin, le Seigneur me donne le langage des disciples pour que je sache fortifier celui qui est abattu. Père, je prie que tu ouvres les langues, les bouches, que tu délies les langues et que tu nous permettes de parler de toi. Comme Naaman, le lépreux, il a été dit qu'il devait se plonger 7 fois. C'était simple. Tu nous as demandé d'annoncer l'Évangile. C'est tellement simple. Et Père, je prie que ceux qui sont muets puissent avoir la bouche qui s'ouvre. Et que tu viennes, Seigneur, nous fortifier, nous pousser à parler de toi, à parler de notre témoignage. Ta parole déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et Père, je prie pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Là où les souliers, les chaussures, qui représentent ces bonnes dispositions de l'évangile de paix, pour annoncer l'évangile de paix, qui ont été mises de côté. Je prie que cette Église qui est handicapée, qui est estropiée, soit guérie. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, tu peux prendre tes jambes, tes genoux, tes pieds, et je veux déclarer la guérison au nom de Jésus-Christ. Et même le Seigneur fait au-delà, et il guérit maintenant physiquement plusieurs personnes. Vous étiez boiteux jusque-là, estropiés, vous aviez du mal à marcher, vous aviez mal au dos. Et le Seigneur vous guérit maintenant là où vous vous trouvez. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le feu du Saint-Esprit descend sur vous maintenant. La gloire du Seigneur vous remplit maintenant là où vous êtes. La puissance du Très-Haut vous couvre maintenant. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, embrase-les, remplis-les de ta gloire, mets un feu nouveau sur nous, au nom de Jésus-Christ, afin que la peur ne remporte plus jamais, au nom de Jésus-Christ, le combat. Et que nous puissions aller malgré la peur, malgré ce qu'on peut ressentir, et porter du fruit pour toi, Seigneur. On te glorifie et je te remercie pour ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et l'exercice que je vous donne aujourd'hui, parlez à quelqu'un de Jésus. On se retrouve demain.